Nous sommes dans le cours sur les fonctions polynômes de degré 3 et nous attaquons le grand C, forme factorisée d'une fonction polynôme de degré 3. Alors, avant qu'on lise la propriété, tiens, je la laisse cacher, j'aimerais faire un petit rappel. Dans les fonctions polynômes de degré 2, on a des courbes qui ressemblent en général à ceci, qui traversent... Oups, qu'est-ce qui se passe? Qui traversent l'axe des abscisses deux fois, une première fois et une deuxième fois. Comment appelle-t-on l'abscisse des points où la courbe représentative de la fonction traverse l'axe des abscisses, ces deux points-là? On les appelle les... Oui, les racines. Les racines. Ok. Quel est le symbole, la lettre qu'on donne aux racines? En général, c'est x1 et x2. Alors, vous savez que les polynômes de ce second degré peuvent se mettre sous leur forme développée. Ok, donc ça c'est la forme classique. X au carré plus bx plus c. Et alors c'est quoi la forme factorisée? Allez-y, essayez, avant que je vous dise de l'écrire sur un brouillon, pour voir si vous vous en souvenez. La forme factorisée c'est, oui, a facteur de x moins x1 facteur de x moins, oui, x2. Ok, donc pourquoi elle est intéressante cette forme factorisée? Parce que quand on est là, que vaut x? Bah, x, par exemple, si là c'est moins 3, je sais pas, imaginons qu'on soit là c'est moins 3, x vaut moins 3, donc on va avoir moins 3 moins 3, ça va s'annuler, donc ici ça va valoir 0, donc tout va valoir 0. Et puis ici, c'est pareil. Okay. Autrement dit, c'est très important cette forme factorisée parce qu'elle nous indique les endroits où la fonction va valoir 0. Okay. Alors, si on regarde nos fonctions de degré 3, et bien regardez, elles passent aussi plusieurs fois par l'axe des abscisses. Une première fois ici, une deuxième fois ici, et une troisième fois ici. Alors, il y a des cas particuliers, par exemple ici où ça passe qu'une fois, mais on ne va pas les voir pour l'instant. Le cas général, c'est comme ici ou comme là, ça passe une fois, deux fois, trois fois par l'axe des abscisses. Donc, puisque ça passe trois fois par l'axe des abscisses, vous ne recopiez pas ça pour l'instant, puisque ça passe trois fois par l'axe des abscisses, on va avoir quelque chose comme ça. Okay. Et avec une première racine, bon, on va l'appeler x1, une deuxième racine qu'on va appeler x2, et une troisième racine qu'on va appeler x3. Ok. Et ces racines, on va les retrouver dans la forme factorisée. Une fonction polynôme de degré 3 peut s'écrire sous une forme factorisée. Alors peut-être deux points, c'est bien. F de x est égal à a facteur de x moins x1. Regardez, on reconnaît x1. Facteur de x moins x2. Regardez, on reconnaît x2. Et vous avez vu que ce début d'écriture, c'est exactement la même chose que pour les polynômes du second degré. Regardez, x moins x1 facteur de x moins x2. Sauf que pour le troisième degré, on rajoute une troisième parenthèse qui est là, x moins x3, et x3 correspond à la troisième racine. Donc c'est assez simple en fait. Un polynôme du second degré, ou du degré 2, il a combien de racines? Bah oui, 2. Et un polynôme de degré 3, en général, il a combien de racines? Bah oui, il en a 3. Alors, il y a des cas particuliers qui existent, mais voilà, ça c'est le cas général. Et on dit où x1, x2 et x3 sont les racines de f. Voilà. Alors on va prendre deux exemples. Peut-être que ça, on va pas le mettre en brouillon, on va le mettre en prise de notes, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir ce petit schéma-là qui vient se rapporter à la définition. Alors, juste un petit exemple, vous voyez cette fonction f de x égale 5x au cube moins 10x au carré. Alors je sais pas pourquoi je l'ai mis en noir, celui-là, il n'a pas de raison
spécial d'être en noir. Donc 5x au cube moins 10x au carré moins 55x plus 60. Est-ce que c'est un polynôme de degré 3? Oui, c'est un polynôme de degré 3. Et ce polynôme, il y a une autre façon de l'écrire. C'est comme ceci. On peut l'écrire 5 facteur de x moins 4, facteur de x moins 1, facteur de x plus 3. Donc vous voyez que cette forme-là, elle correspond bien à cette forme-là. Ok? Alors là, il faut me croire sur parole. Je vous dis que ça peut s'écrire comme ça. Si vous ne me croyez pas, eh ben, vous prenez ça, vous le développez, et vous allez voir qu'on retombe là-dessus. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, plutôt que de copier cet exemple, on va tracer cette courbe. Okay, donc, je prends ceci, et je vais le tracer dans mon grapheur. Alors, j'efface tout ce que j'ai. On va copier ici la fonction. Ok. Alors, regardez à quoi ça ressemble. Bon, alors elle est un peu violente. Hein. Vous voyez, il faut beaucoup dézoomer pour voir où ça s'inverse. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu extrême. Vous voyez, elle remonte, hop, jusqu'à un sommet là. Après, elle redescend, hop, et après, elle remonte encore. C'est vraiment une fonction très extrême. Et alors, regardez par quel point elle passe. Regardez, elle passe par le point ici, moins 3, par le point 1 d'abscisse 1 et par le point d'abscisse 4. Moins 3, 1 et 4. Et regardez, sa forme factorisée. Plus 3, donc ça correspond à moins 3, hein, puisque vous savez que, on l'a déjà pas mal vu dans les exercices, qu'en fait x moins 3, x plus 3 c'est x moins 3, moins 3, 1 et 4. C'est exactement les points moins 3, 1 et 4 que l'on a. Donc on va schématiser cette fonction avant que vous la preniez en note. On va dire que sa représentation graphique ressemble à... Alors comme la fonction était un peu extrême, moi je vais un tout petit peu la déformer pour qu'elle soit un peu moins extrême. En fait, ce qu'on fait pour déformer, c'est que on met une certaine échelle au niveau de l'axe des abscisses. Et en fait, au niveau de l'axe des ordonnées, on met une échelle beaucoup plus écrasée. Ce qui fait qu'au lieu de faire quelque chose de très extrême comme on le faisait, ça vient faire quelque chose d'un peu plus écrasé. Voilà. On ne va pas s'embêter à le faire de façon vraiment exacte. L'intérêt ici, c'est de voir que la fonction elle va passer par le point 4. Donc 1, 2, 3, 4. Elle va passer par le point 1. Et elle va passer par le point moins 3. 1, 2, 3. Et donc, ça nous donne une fonction qui ressemble à ça. Voilà. Moins 3, 1 et 4. Alors, juste pour vous prouver que c'est vrai hein, ce que je dis sur l'écrasement, je vais faire un tout petit réglage au niveau de ma courbe. Okay, je vais écraser ici les unités. Voilà. Vous voyez que ici on passe à une unité et ici un espace, ça représente 100 unités. Et on retrouve bien la même forme de courbe que ce que je vous avais dessiné. Je vous laisse prendre en note ce petit c avec la propriété qui, comme d'habitude, est à connaître par cœur et son exemple. Appuyez sur pause. Nous passons à la suite. Alors, on va faire une petite remarque. Alors, avant qu'on lise la note, je fais un petit écart ici. Donc, ne prenez pas en note ce que je vais marquer là, mais regardez. Alors, mince, je suis en rouge. Regardez une fonction comme ça. Hein, on en a déjà dessiné, c'est par exemple 3x au cube ressemble un petit peu à ça. Bon.
Il y a combien de racines ici? Bah, il y en a une seule, vu que l'axe des ordonnées passe ici par 0. Ou alors je pourrais faire aussi une fonction comme ça, avec également une seule racine. Et puis il y a aussi des fonctions qui ont la même forme que celle-ci, donc par exemple qui montent et qui descendent, sauf qu'elles montent, et quand elles vont descendre, la courbe va venir frôler l'axe des abscisses, et elle va venir le toucher ici, ce qui fait qu'il va y avoir deux racines. Okay, donc là, il y a une seule racine qu'on va appeler x1, et là, il n'y a que deux racines, x1 et x2. Donc ce sont des cas particuliers qui peuvent arriver, et dans ce cas-là, la factorisation, on va pouvoir l'écrire comme ça. Simplement, bah, s'il y a une seule racine, x1, x2 et x3, bah, en fait, c'est la même racine. En fait, ça va être x1, x1 et x1. x1, x2, x3 vont être égales. Et puis de la même façon, ici, on va pouvoir dire que x1 et x2, en fait, sont égales. Alors, on va écrire ça de façon un peu formelle. Note, on peut dans certains cas n'avoir qu'une seule racine, hein, comme ce cas-là. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça ici, comme ça vous allez pouvoir le prendre en note. Ok. Donc, les cas où on a une seule racine. Donc, ce cas-là où on a une seule racine, bah, là, ça nous donne une petite illustration. Et on aura donc x1 égale x2 égale x3. Hein. C'est ce que j'ai dit. Les trois racines, bah, en fait, c'est la même, donc elles sont égales. Donc, on pourra écrire f de x égale a facteur de x moins x1 au cube. Ah, bah oui, si là j'ai x moins x1, que là j'ai la même chose, ça fait x moins x1, et que là j'ai la même chose, x moins x1, bah c'est x moins x1 au cube. Okay, et puis il y a certains cas où on peut avoir deux racines, donc c'est ce cas-là. Okay, alors on va le copier ici. Donc le cas où on a deux racines, c'est ce cas-là. Et donc f de x est égal à a facteur de x moins x1 au carré. Ah oui, parce que en fait les deux premières on va considérer que c'est la même, donc on va avoir x moins x1. Et la deuxième, ça va être la même racine. Donc à nouveau, x moins x1. Donc on a la même chose, on a quelque chose multiplié par lui-même, donc au carré. D'où ce x moins x1 au carré. Facteur de x moins x2, bah, la racine numéro 3, en fait, comme il n'y en a que 3, bah, en fait, ça devient la deuxième. En tout cas, il y a deux racines, x1 et x2, comme on voit sur ce schéma. Voilà, donc ça, c'est des cas un petit peu particuliers. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça, d'accord? Je vous l'ai mis pour que vous sachiez que ça existe, mais j'ai peur que ça vous donne un petit peu mal à la tête. Ça, faut bien connaître. C'est le cas normal. On va faire beaucoup d'exercices avec. Ça, on va pas vraiment faire d'exercices avec, mais je vous l'ai juste mis pour que vous sachiez que ça existe. Ok? Et je vous ai mis deux exemples. Cette fonction, c'est une fonction qui ressemble à ça. Ok? Donc, hop, je mets un exemple pour ça, qui a une seule racine, et on peut l'écrire comme ceci. Ok? Là, je vous ai mis la démonstration hein, où on fait les calculs. Je vous l'ai mis en gris parce que je ne veux pas trop alourdir ce cours. Donc, c'est simplement pour ceux que ça intéresse. Okay, quand on recopiera le cours, si ça vous intéresse, vous recopiez, sinon. Et puis, un cas comme ça, et ben là, j'ai donné un exemple. Là, c'est une fonction polynôme. Et vous voyez, elle est égale à une forme de ce type-là. Okay, donc, ici, pareil. Voilà. Je vous laisse recopier. Alors, je crois qu'on avait déjà recopié l'exemple, mais si ce n'est pas ce que vous faites. Je vous laisse recopier la petite note. Je vous laisse recopier les deux exemples. Rappelez-vous, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ça. En revanche,
Si vous voulez en faire un petit peu plus, là vous avez les démonstrations en gris que vous pouvez noter de façon optionnelle. Allez-y, appuyez sur pause. Alors, nous allons terminer par un petit exercice pour apprendre la méthode pour étudier le signe d'un polynôme de degré 3. Donc, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo, animée par Yvan Monca. Le lien est dans la description de ma vidéo. Donc maintenant, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez commencer à réfléchir à cet exercice. Et puis ensuite, vous cliquerez sur la vidéo pour avoir la correction. Donc, prenez 2 minutes pour réfléchir. Comme on ne l'a jamais fait, c'est très possible que vous ne voyez pas par où commencer, donc vous suivrez la méthode. Comme ça, vous aurez la méthode. Et beaucoup d'exercices qu'on fera utiliseront cette méthode. Voilà. Cette vidéo est terminée. À vous de regarder la suite avec cette vidéo et cet exercice.